Donc bonjour et bienvenue sur ce deuxième webinaire du programme CAPé, qui va porter sur le label et un référentiel pour faire reconnaître la gestion durable de ces. Ce webinaire, du coup, s'inscrit dans le projet CAPé qui vous sera présenté. Donc ce webinaire va être animé par Maxence Bell, chargé de projet Label et à Réseau et France, Dominique Urban-Gaillard, qui est enseignante de biologie et porteur de projet développement à l'EPL du Bourbonnais. Fabrice Ranou devrait nous rejoindre au cours du webinaire en tant que directeur de l'exploitation agricole du Bourbonnais. Il est actuellement retenu par des obligations de l'exploitation, donc on verra s'il parvient à nous rejoindre en cours de route. Et Laurent Douard, directeur d'exploitation au lycée de la Lande de la Rencontre à Saint-Aubin-du-Cormier. Ces deux établissements sont certifiés labellés depuis 2024 pour le Bourbonnais et depuis septembre 2025 pour l'établissement de la Lande de la Rencontre. Le webinaire débutera donc par une rapide présentation du projet CAPé. Ensuite, nous aurons une présentation de l'outil Label et comment il a été construit et conçu pour endiguer la disparition des haies. On aura également donc un retour d'expérience des deux établissements d'enseignement agricole qui ont été certifiés, comment ils sont arrivés à la certification label E. Ensuite, on reviendra sur la démarche qui permet d'accéder au label E et les grands principes de ce label. On aura ensuite une présentation en lien avec la pédagogie et la valorisation économique. Donc, qu'est-ce que le label apporte à un établissement certifié? Et enfin, on reviendra sur quelles sont les personnes ressources et les documents si cette certification label E vous intéresse. Et bien sûr, tous ces temps de parole seront entrecoupés de temps de questions. Donc, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré puisqu'il sera disponible en replay. Les questions, vous pourrez les poser. Normalement, vous avez en bas de votre écran un onglet Q&R qui vous permet de poser les questions qu'on reprendra à l'oral lors des temps dédiés. On n'aura pas d'allumage de caméra pour que vous puissiez prendre la parole, donc passez bien par cet onglet Q&R. Donc, le projet CAPé, c'est un projet d'ampleur nationale qui a pour objectif le déploiement de l'arbre et de la haie dans l'enseignement agricole. Il se base sur la conception, le test et l'analyse de séquences pédagogiques, l'élaboration de ressources techniques, l'organisation de journées régionales pour permettre les échanges entre enseignants-formateurs et entre les équipes des exploitations d'enseignement agricole, et également la mise en place d'actions autour de la haie dans les exploitations d'enseignement agricole. C'est un projet qui est piloté par la Bergerie nationale en co-animation avec Réseau et France et avec l'appui du réseau thème, notamment les agents du réseau thème biodiversité et du réseau thème énergie et climat. Dans le cadre de ce projet, il y a 8 établissements partenaires qui sont les établissements d'enseignement agricole de Sivins, de Montravel, d'Ahin, de Pommery, le lycée Edgar Pisani, l'établissement du Fresne, l'établissement de Formatera à La Réunion et l'établissement du campus de Mirecourt dans les Vosges. Le projet est financé par la planification écologique via le MASA dans le cadre du pacte en faveur de l'AE. Et je vais pouvoir te laisser la parole, du coup, Maxence, pour cette première partie de la présentation. Très bien, merci Sarah pour cette présentation, cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous l'avez compris, se passer la parole avec deux autres établissements en plus de ma présentation. Donc je me présente, je suis Maxence Bell, chargé de projet Label A au niveau national au sein de Réseau et France. Donc tête de réseau national sur ce sujet. Je vous propose de revenir un petit peu sur le contexte de création de ce label, de cet outil. Voilà. Alors, l'outil Label est un levier, et c'est comme ça qu'il a été construit, un levier pour endiguer la disparition des haies. Alors, plusieurs éléments de contexte. D'abord, c'est qu'on constate en France une accélération de l'érosion, c'est-à-dire de la disparition des haies. À chaque fois qu'on essayait de calculer, de mesurer cette disparition, on a constaté une évolution plutôt inquiétante avec un chiffre hein, que vous pouvez retenir de
23 500 kilomètres de haies qui disparaissent chaque année en France. En tout cas, c'est la moyenne que l'on a calculée sur la période 2017-2021. Donc des chiffres assez alarmants. Euh, les disparitions des haies s'accompagnent également d'un état des haies qui est considéré comme dégradé ou dépérissant, avec une estimation de l'ordre de 80% de ce linéaire de haies qui est dans cet état-là, dégradé ou dépérissant. On le voit bien aussi avec d'autres sources, cette progression des différentes surfaces naturelles à travers les enquêtes agrestes sur 2017-2019 montre que, effectivement, la courbe vert foncé que vous voyez là, c'est la courbe qui montre l'accélération de cette disparition. On entend souvent parler du fait que la forêt augmente, ça se voit également, et bien les haies disparaissent, ça se voit également sur cette source de données. Voilà. Alors, plusieurs, plusieurs choses à faire par rapport à ce constat. Donc, nos deux grands objectifs au sein de Réseau Air France et puis par rapport à l'utilisation du label Air, c'est de passer d'un paysage dysfonctionnel, comme vous voyez en haut à gauche, à un paysage fonctionnel. Puis c'est de passer de haies dégradées, comme vous voyez en haut à droite, à des haies en bon état écologique. Donc ça, ce sont nos grands objectifs et ce que va permettre des outils favorisant la gestion durable des haies, comme le label Haie. Alors, plusieurs causes permettent aujourd'hui, enfin, plusieurs causes expliquent cet état dégradé des haies. Il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a le vieillissement. Le vieillissement, ça veut dire qu'on est plus souvent face à un patrimoine qui dépérit, des arbres qui sont sénescents, et d'où l'importance de la régénération, du renouvellement, qui peut être fait naturellement, mais qui peut être aussi favorisé. Il y a aussi des entretiens mécaniques qui sont dits dégradants. Vous voyez sur la photo en haut à droite des passages à répétition de broyeurs d'année en année qui vont fragiliser les individus, les arbres, et qui vont accélérer le vieillissement des différents sujets qui composent cette haie. Et puis, on a aussi des plantations qui sont faites, mais qui ne sont pas bien accompagnées une fois réalisées. Et donc, ces plantations, on les considère comme étant des plantations sans avenir. C'est le cas de beaucoup de projets financés avec des finances publiques, malheureusement. On a également un phénomène qui est de plus en plus prégnant, c'est celui de la surexploitation. Les chantiers de pillage de haies qui viennent et qui décapitalisent tout un linéaire sans considérer et favoriser les capacités de reprise de ces haies. Donc c'est l'illustration que vous avez en bas à gauche avec des haies qui sont littéralement pillées et pas du tout dans une optique de gestion durable. Voilà donc les causes principales les facteurs principaux de dégradation des haies. Alors, nous, on va avoir à travers le label haie une approche qui va vouloir, donc évidemment, contrer ces tendances. Et le label haie, il se construit à travers deux grands objectifs, lui aussi, à la fois d'avoir des haies qui soient pérennes, qui soient en bon état écologique et avec une maille fonctionnelle. Ça, c'est sur la haie en tant que telle. Et puis, on souhaite aussi que le bois issu de ces haies, s'il est valorisé, il puisse l'être de manière durable, locale et éthique. Et ça, c'est aussi ce que va permettre de garantir le label haie, puisque le label haie il repose sur deux cahiers des charges. Un cahier des charges sur la gestion des haies, donc par le gestionnaire, généralement par l'agriculteur, et puis un cahier des charges qui repose donc sur la distribution, donc par des distributeurs, des énergéticiens qui vont être amenés à vendre le bois issu de haies gérées durablement. Alors, comment replacer la gestion des haies au cœur des fermes? C'est tout notre objectif et c'est le travail que l'on mène autour du label haie, c'est de faire en sorte que euh, la prise en compte des haies soit réellement intégrée dans le système d'exploitation et que la haie ne soit plus perçue comme une charge, mais bien comme un outil, comme un levier. Donc, on a on peut commencer à rentrer dans ce sujet en replaçant la gestion des haies au cœur des systèmes agricoles à travers plusieurs axes. D'abord, le label haie il permet d'accompagner les agriculteurs, les gestionnaires, dans
une amélioration continue de leurs pratiques de gestion des haies. C'est favoriser les bonnes pratiques, tout simplement. Le label haie, c'est aussi donc redonner, ou en tout cas encourager à donner une valeur économique à la haie et à permettre une valorisation qui peut être supérieure euh, à travers le label qui est apposé sur le bois issu des haies. Et puis enfin, euh, dans une logique plutôt de développement agricole, de développement social, ce label, il permet de renforcer la valeur et le rôle de l'agriculteur, du métier de gestionnaire de haies, comme étant un rôle clé et un renforcement donc de la valeur sociale et environnementale de l'agriculteur autour de la haie. Et ça change un peu et ça apporte effectivement une fierté d'avoir les haies. C'est très, très important dans notre approche. Alors, on va essayer de rentrer un peu dans le détail et d'enfoncer un peu toutes les portes que je viens d'ouvrir. Alors, l'outil pédagogique Label Haie, il peut être pris effectivement comme un référentiel. Pour l'agriculteur, c'est aussi un guide technique. Vous avez, on le verra juste après dans les détails, mais un ensemble de bonnes pratiques qui sont détaillées point par point. Et c'est très intéressant pour le gestionnaire de pouvoir se baser là-dessus pour savoir ce qu'il est bien de faire ou pas. Pour le technicien qui va venir accompagner le gestionnaire, c'est aussi une méthode d'animation autour stricto sensu de la gestion durable des haies. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a des rendez-vous réguliers qui sont imposés par le cadre de la certification qui permettent aux techniciens d'avoir des habitudes et de revenir voir le gestionnaire de la haie. Donc c'est aussi un outil économique. Vous l'avez compris, ça permet de garantir une démarche vertueuse. Quand on achète du bois label haie, on achète derrière une gestion durable sur son territoire, localement. Donc c'est un outil très intéressant qui a une forte euh, aménité. Et puis pour l'agriculteur, c'est aussi l'opportunité d'avoir des revenus sur son outil haie et donc de replacer la haie au cœur du système d'exploitation. Un produit et non une charge. Voilà. Enfin, c'est un outil de communication, le dernier point. Donc, je vous le disais, on revient là-dessus, c'est une nouvelle image du métier d'agriculteur qui, qui est centrée également autour de la haie. Et puis pour les acheteurs de bois, hein, les acheteurs d'énergie et les partenaires du territoire, c'est l'occasion pour eux de valoriser leur engagement et de soutenir des démarches, des filières qui vont avoir de fortes aménités, de fortes incidences positives sur leur territoire, que ce soit sur les aspects environnementaux, économiques, sociaux. Voilà. Donc, on va encore creuser, on va encore entrer dans cet objectif. Pourquoi le label haie est un outil pédagogique? Ça nous paraissait important d'assister là-dessus, compte tenu de vos objectifs en tant qu'établissement de formation. Alors, d'abord, c'est un cahier des charges qui a été construit par des agriculteurs et pour des agriculteurs. Ça a été fait il a été inauguré ce label en 2019, mais c'était des années de travail précédentes qu'il a commencé à être réfléchi, à émerger. Donc, c'est une vision qui est très pragmatique, une vision qui émane du terrain. Et vous verrez, ce cahier des charges, il est illustré à travers des dessins, il est illustré à travers des cas concrets. Donc, on peut facilement se plonger dedans en tant que gestionnaire. Ensuite, donc ce cahier des charges, il apporte un certain nombre de connaissances. On n'est pas censé tout savoir et il y a beaucoup de choses qu'on peut être amené à découvrir à travers ce label. D'autant plus que c'est une démarche qui est dite progressive, hein. C'est les petites marches que vous voyez ici. Quand on rentre dans le label, on rentre par le niveau 1, on verra ça, mais ensuite on doit progresser petit à petit. Et plus on avance, plus les indicateurs ils sont exigeants ou ils vont chercher des nouveaux critères que au départ les agriculteurs n'ont pas forcément pris en compte. Donc ça permet d'avoir une démarche de progression sur un parcours de 3 niveaux sur 10 ans. C'est là où on se rend compte que l'accompagnement permis par ce label est très précieux, hein. Il y a des audits réguliers, puisque tous les 2 ans au minimum, il y a un temps d'échange avec l'extérieur, avec euh, le, les auditeurs de l'organisme certificateur pour faire un bilan et faire le point sur les indicateurs et la progression. Donc cet accompagnement technique régulier facilite les échanges et facilite les dynamiques de changement et de progression dans ce qu'on appelle hein, plus largement le développement agricole.
Enfin, on développe quotidiennement, en parallèle, un outil, une application qui s'appelle donc l'application Label Est. Et donc, il y a d'autres outils numériques autour du label qui permettent d'avoir euh, une approche facilitée pour la gestion de ces haies, donc pour la réalisation d'audits pour le technicien, avec tous les indicateurs qui sont dans une tablette et qui permettent d'aller sur le terrain effectuer un diagnostic, un audit. Et puis, il y a l'outil PGDH qui permet également de savoir sur quelle haie intervenir, quand, comment, avec quel niveau de priorité. Voilà pour l'explication concernant le côté pédagogique de la démarche Label Haie au sens large. Alors, je poursuis pour vous parler maintenant du label Haie comme outil économique. On va creuser un peu cette partie-là aussi, si vous voulez bien. Ce schéma, il illustre toutes les valorisations possibles qu'il y a autour de la haie. Vous avez à gauche les valorisations dites indirectes et à droite les valorisations directes, c'est-à-dire la vente directe des produits issus de la haie. Alors, d'abord, il y a tout simplement le bois énergie. Dans la haie, on peut trouver du bois bûche. C'est souvent ça qui est facilement autoconsommé par les agriculteurs. Mais vous pouvez aussi le broyer pour obtenir un bois plaquette. Euh, Ce bois plaquette, il peut être utilisé également sous différentes formes, à la fois en paillage, pour pailler une entrée de champ, le tour d'un point d'abreuvoir, pour pailler la litière et économiser le coût de la paille. Dans la haie, on peut avoir des bois qui permettent de faire du bois d'œuvre, et puis des piquets de clôture. Et enfin, la haie, elle peut directement être l'objet d'une ressource fourragère complémentaire à la prairie ou au foin. Ça, c'est à la marge, évidemment, mais c'est pas négligeable dans les situations de sécheresse qu'on peut avoir de plus en plus, euh, évidemment, avec le changement climatique. Dans les valorisations indirectes, on a là aussi des choses très intéressantes autour de la haie. Euh, Ce cahier des charges, le cahier des charges label haie, la gestion durable qu'il implique, elle peut être euh, inscrite, préconisée, prescrite dans un cahier des charges pour donc un cahier des charges quelconque qu'il peut y avoir sur le territoire. Ça peut être aussi valorisé, le label est sur ce qu'on appelle une valorisation environnementale sur un produit agroalimentaire. Et du coup, Dominique, je te laisse reprendre la parole donc, pour nous présenter le parcours qui a amené l'établissement du Bourbonnais vers le label et Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente à nouveau. Donc, je suis Dominique Burban, enseignante de biologie et porteur de projet de développement biodiversité agriculture au lycée du Bourbonnais. Je vous propose donc effectivement une présentation de l'exploitation et avant d'en venir donc à la certification label E. Donc, nous sommes une exploitation, un lycée agricole dans un secteur bocager, donc dans le département de l'Allier, au nord de la région Rhône-Alpes-Auvergne, comme vous pouvez le voir sur la carte. Notre exploitation pédagogique compte 245 hectares de SAU avec, on va dire, 2 tiers de prairies naturelles, 15% de cultures fourragères et 15% de céréales. 3 ateliers de production animale, donc des vaches charolaises inscrites, donc avec 90% d'animaux engraissés label rouge, des 300 brebis, donc Île-de-France, avec une production d'agneaux du Bourbonnais, donc IGP agneaux du Bourbonnais, et 800 mètres carrés de poulailler label volaille fermière d'Auvergne. Donc, on est en intégration et donc ça correspond à peu près à 30 000 poulets par an. L'exploitation compte 3 salariés. Au niveau de l'EPL, on a donc 420 apprenants et 280 apprentis, ce qui fait un certain nombre d'élèves dans cet établissement. Vous pouvez voir aussi sur les vues aériennes, donc on va dire l'intégration un petit peu de cet établissement en secteur bocager, avec une bonne partie du parcellaire qui est visible de notre exploitation, qui est visible sur cette photo. Photo aussi de notre exploitation, donc avec ces bâtiments.
Un petit rappel, notre territoire local, donc du bocage bourbonnais, est composé à 61% de prairies et de bocage, 21% de boisement et 16% de culture, ce qui correspond potentiellement aux chiffres que je viens de commenter, donc pour notre exploitation. Voilà, on passe ensuite donc à un petit peu la taille moyenne finalement de nos parcelles est de 4 hectares avec des infrastructures agroécologiques variées. On a notamment des mares, des prairies humides, des ripisylves de bords de ruisseaux. Donc un certain nombre on va dire, d'infrastructures qui sont intéressantes et qui font aussi varier aussi les habitats au niveau du parcellaire, habitats pour la faune notamment. Si on fait un petit point sur la partie linéaire de haies, donc 24 km de haies arbustives et pluristratifiées, un certain nombre d'alignements d'arbres ou des arbres isolés en parcelles, et puis je le disais tout à l'heure, donc des ripisylves qui sont en bord de ruisseaux. Alors ces ruisseaux, ils sont plus ou moins en eau en fonction effectivement des périodes de l'année, mais ils existent. Ensuite, si on fait un point sur un petit peu les plantations ou les actions qui ont été menées au niveau du parcellaire, on a eu à peu près environ 400 mètres linéaires de haies de plantés et 30 arbres plantés en 2 ans, dans le cadre notamment du pacte en faveur de la haie l'année dernière, action sur laquelle je reviendrai tout à l'heure sur les actions pédagogiques. Et puis, bien évidemment, un certain nombre de projets de plantation d'arbres qui vont se poursuivre, notamment des arbres fruitiers et la possibilité de mettre en place sur l'exploitation assez rapidement une pépinière. Donc, si je poursuis un petit peu sur l'élaboration un petit peu de la démarche de labellisation donc on a eu, si on regarde un petit peu sur ce document, un choix d'implantation d'établissement qui date de 68, puisqu'il y avait eu une réflexion au niveau de la région et du département du choix de l'implantation de ce lycée agricole en secteur bocager. Donc, c'est une réflexion qui a été menée sur à peu près 7 ou 8 ans. Et évolution du paysage bocager. Alors, notre parcellaire a peu été modifié. Par contre, on a eu effectivement un vieillissement d'un certain nombre d'arbres notamment, avec des têtards qui étaient très présents déjà dans le bocage et qui sont, on va dire, peu entretenus. Et donc, c'est effectivement quelque chose sur lesquels il faudra qu'on se concentre. À partir de 2011, on a eu un premier plan de gestion de haies qui a été mis en place sur l'exploitation, essentiellement pour de la valorisation de plaquettes, on souhaitait faire une expérimentation. Et donc ça a été réalisé sur 160 hectares, essentiellement pour la valorisation du bois bocager. Et à partir de 2024, donc on est arrivé à la mise en place donc, de la certification label E, avec, excusez-moi, avec une révision du plan de gestion qui va devoir être réalisé en 2026. Avec l'aide bien évidemment de la mission Aura. Donc vous voyez sur le document c'est passé un petit peu vite. Est-ce que je ne sais pas si on peut. Voilà, merci beaucoup Sarah. Donc on a sur cette diapo deux captures écran que j'avais faites. Donc sur la partie plan parcellaire en 2011, donc on voit effectivement alors le petit, je m'en excuse, la petite légende n'est pas très très lisible, mais on avait un certain nombre de documents qui étaient donnés avec des typologies de haies qui sont bien identifiées et des linéaires. C'est on va dire un plan parcellaire qui a peu été modifié. Les seuls éléments qui ont évolué en 10 ans, c'est bien évidemment un certain nombre d'arbres morts qui ont été visibles bien évidemment dans les haies, et puis un début de démarche sur de la gestion durable des haies, c'est-à-dire avec
un entretien par zone voilà, on ne ferait pas systématiquement du broyage mécanique, même si il existe toujours, mais on a déjà un petit peu réfléchi à l'entretien raisonné du parcellaire. Euh, donc, c'est bon pour cette diapo, Sarah. Donc pour la suite, sur la partie sur nos 150 hectares, on a donc excusez-moi, je vois, j'ai pas le bon document. Euh, ça Alors, correspond pas à mon... effectivement, Ah, là, bon, du coup, on va passer à la présentation donc, du retour d'expérience pardon. de l'établissement de Saint-Aubin-du-Cormier et on viendra sur les aspects D'accord, pédagogiques très bien. par la Merci. suite, Dominique. Merci. Donc, Laurent, je te laisse reprendre la parole et présenter du coup la démarche qui vous a amené, vous, à Saint-Aubin-du-Cormier, à avoir ce labellet. Ok, bonjour à tous. Je vais commencer par quelques mots sur l'exploitation du lycée agricole. L'exploitation du lycée agricole, donc c'est une exploitation qui a une surface agricole de 105 hectares. La particularité, c'est qu'on est labellisé agriculture biologique depuis déjà 15 ans maintenant. Voilà. Sur cette exploitation, la grosse majorité du parcellaire est occupée par de la prairie permanente, hein. On a la particularité d'être dans un secteur où il y a beaucoup de ce qu'on appelle de landes humides localement. Donc, c'est des parcelles de faible valeur agronomique, hein, où la seule valorisation agricole qu'on peut en faire, c'est de la prairie permanente. Voilà, on a quand même un petit peu de prairie temporaire et un peu de culture, donc sur un îlot notamment qui est un petit peu à l'extérieur en fait de l'îlot principal sur lequel se situe le lycée. Donc c'est une exploitation qui est vraiment tournée vers les productions animales, hein, puisque la production principale c'est des vaches allaitantes, donc en blonde d'Aquitaine. Donc on a une soixantaine de vélages par an pour un effectif global de bovins de 160 animaux environ en moyenne sur l'année. Et puis également un troupeau de brebis, alors avec une dimension économique un peu plus restreinte, hein, puisqu'on n'a que 65 brebis en race Lande de Bretagne, donc on participe à la conservation de cette race, d'une des 3 races locales bretonnes. Voilà. Avec essentiellement une vente d'animaux pour la partie brebis sous forme de reproducteurs, que ce soit mâle ou femelle, pour d'autres élevages ou pour des particuliers qui ont quelques animaux. 2 salariés sur l'exploitation, mais qui représentent 1,5 ETP uniquement. Et puis, la particularité de l'établissement, donc on a 4 filières de formation, mais en fait, il y en a 2 sur lesquelles je vais surtout insister. C'est la filière production et puis la filière gestion des milieux naturels, puisque c'est quand même ces 2 filières-là qui sont un peu à l'origine aussi de la démarche, à la fois plan de gestion durable des haies et puis label haie. Voilà. Et ça représente en gros 300 apprenants entre les apprentis et les lycéens pour l'établissement de formation. Voilà, et de la 3e jusqu'au BTS. Du coup, sur la démarche, alors moi je suis arrivé en poste en septembre 2023. Je ne suis pas du tout du secteur géographique, voilà, je venais d'une autre région. Ce qui m'a marqué quand je suis arrivé, c'est l'importance du linéaire de haies qu'on avait sur l'exploitation. On a la chance d'être dans un secteur qui est encore relativement préservé en termes bocagers, ce qui n'est pas le cas de toute la Bretagne. Mais le secteur sur lequel on est, c'est un secteur où l'élevage bovin est encore très présent et où finalement, quelque part, ça a aussi contribué je pense, à maintenir ce linéaire de haies. Du coup, voilà, moi je suis arrivé, je connaissais pas, je suis pas forcément très à l'aise avec tout ce qui est technique d'entretien des haies. Voilà. Donc la volonté, c'était d'essayer d'avoir quelque chose qui me donne moi de la lisibilité. Donc en gros, je me suis dit, ce serait bien qu'on réalise un plan de gestion durable des haies sur l'exploitation. Et en plus, ça permettrait de faire le lien entre les filières production agricole et les filières GMNF et GPN qu'on a sur l'établissement, donc plus liées à tout ce qui est gestion des milieux naturels.
Après quelques démarches, j'ai rencontré David Roland de la Fédération de chasse des Côtes d'Armor pour envisager justement la réalisation de ce plan de gestion. Et puis donc quand on s'est rencontrés, c'est lui qui m'a parlé du label A, en faisant le constat que et l'état actuel de notre linéaire de haies et les pratiques finalement n'étaient pas forcément très éloignés du niveau 1 du label haie. Donc pourquoi pas profiter en fait de la bonification dans le cadre de la PAC liée au label haie en adhérant en fait au label. Voilà. Donc j'ai rencontré David Roland au printemps 2025 et donc les choses sont enchaînées relativement rapidement puisqu'il fallait qu'on soit certifié avant la fin de l'été. Et donc voilà, ça s'est plutôt bien enchaîné et donc on est effectivement certifié label A depuis le mois de septembre. Voilà. Et donc on est en cours de réalisation du plan de gestion durable des haies. Voilà. Donc à la fois par rapport à ce que je disais au départ, c'est-à-dire pour être bien avoir une lisibilité sur les travaux d'entretien qui seront à réaliser sur ce linéaire. Et puis également pour être sûr que avec ce plan de gestion durable, on ne fasse pas d'erreur non plus par rapport au label A et puis par rapport à la nécessité aussi de progression dans le cadre de ce label-là, voilà, puisque ça a été dit au départ dans la présentation, il y a une idée de progression dans les pratiques, donc être sûr qu'on soit bien en phase par rapport à ça. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je pourrais dire d'autre. L'idée aussi de label A, en plus de la bonification accessible dans le cadre de la PAC, c'est éventuellement de voir, également par le biais du plan de gestion, hein, c'est de voir quelle valorisation on pourrait avoir de notre linéaire, parce c'est un linéaire qui est constitué grande majorité d'arbres, donc avec des arbres qui sont également vieillissants, sur lesquels il y a de l'entretien a priori à faire, et donc voir quelle valorisation, notamment en termes de plaquettes, on pourrait faire, avec deux destinations pour ces plaquettes, à la fois le côté paillage, puisque comme on a des filières en aménagement paysager, ils sont assez demandeurs de plaquettes pour du paillage. Et puis pour l'exploitation, éventuellement envisager l'utilisation en litière plutôt pour les animaux. Sachant qu'aujourd'hui, on est très dépendant des achats de paille extérieure, parce qu'on n'est pas du tout autonome sur ce volet-là. Et donc, l'idée, ce serait de limiter pour l'exploitation l'achat de paille par le biais d'utilisation de plaquettes produites grâce à Noé. Voilà, je ne sais pas si... Enfin, moi, a priori, là, je n'ai pas d'autres éléments pour l'instant à apporter. Donc Du coup, on va pouvoir commencer un premier temps de questions. Alors, on avait une question sur les coûts de certification. On vous présentera les coûts et les bénéfices de la certification label et juste après. Donc, on va laisser peut-être cette question en suspens. Je vois qu'il y a il y a David aussi, David Roland, donc, qui assiste au webinaire, qui précise que le plan de gestion sera finalisé d'ici la fin de l'année, normalement, pour Saint-Aubin-du-Cornier. Je vais vous présenter maintenant la démarche de certification. On l'a déjà dit, c'est une démarche progressive. Il y a un ensemble d'indicateurs. Je ne vais pas vous présenter là l'ensemble des indicateurs. Je vais vous présenter peut-être juste la logique d'ensemble. Et ça va vous permettre de vous faire une idée sur qu'est-ce qu'exige finalement ce label et pourquoi surtout. L'idée, c'est pas de le prendre comme un règlement, mais plutôt comme un ensemble de bonnes pratiques qui va contribuer à faire en sorte que notre haie soit en bon état écologique et pour longtemps, de manière durable. Les grands enjeux autour du label, donc d'abord donner de la largeur à la haie, ensuite faire en sorte que cette haie soit renouvelée. Donc il y a plusieurs techniques pour cela, soit en rajeunissant les individus à travers des coupes, soit en réalisant des plantations pour redensifier son linéaire de haie, soit encore en favorisant la régénération naturelle. Et puis enfin, une gestion durable n'est durable que si on maîtrise son prélèvement, c'est-à-dire que si on ne prélève pas plus
que ce qu'il est nécessaire et surtout pas plus que ce que la haie est en capacité de produire, c'est-à-dire pas plus que le cycle d'accroissement annuel et naturel. Voilà. Donc, le label S s'oriente vers trois types de gestion, on va dire. Il concerne en tout cas à la fois les jeunes haies et les haies matures. Et dans les haies matures, on peut avoir deux approches. Une gestion dite sylvicole, où on va venir intervenir comme on le ferait, si vous voulez, en forêt, où on vient prélever de manière raisonnée, donc à travers des coupes bien réalisées, des coupes de recépage, d'étêtage, d'abattage, qui permettent de prélever du bois directement dans la haie. Ou alors on a la voie de la libre évolution. Cette voie, elle ne vise pas particulièrement de prélever d'arbres dans la haie, mais on va donner alors à ce moment-là une largeur suffisamment importante pour permettre ces cycles de succession végétale et de régénération naturelle. Donc ces trois modes, si vous voulez, s'appliquent tout à fait au label. Le label haie n'est pas forcément destiné à quelqu'un qui en fait une gestion sylvicole, c'est souvent ce qu'on a pu entendre. Alors, les démarches, l'architecture globale de la certification s'inscrit dans une démarche donc en trois niveaux, une démarche progressive en trois niveaux que vous voyez ici à l'écran, avec des niveaux de progression. Le niveau 1 étant le niveau que l'on doit atteindre pour entrer dans le label, à l'année égale 0. Et puis, vous avez ensuite tous les 2 ans un audit qui est réalisé. Cet audit, il est réalisé par l'organisme certificateur qui va venir contrôler les pratiques tous les 2 ans. Au bout de 4 ans, il est nécessaire d'atteindre les indicateurs liés au niveau 2. Et au bout de 10 ans, maximum, il est nécessaire d'atteindre tous les indicateurs du label et donc tous les indicateurs du niveau 3. Vous constatez ici qu'il y a deux voies pour une fois qu'on veut atteindre le niveau 3. La voie de la gestion sylvicole qui va avoir notamment des indicateurs qui traitent des prélèvements et puis la voie de la libre évolution qui va plutôt laisser une place plus importante à la haie en largeur. Le plan de gestion durable des haies, donc qui est un document de planification des travaux de gestion, est un document qui doit être produit au maximum au bout de 6 ans, comme vous le voyez là. Il doit être fait à 4 ans avec un délai de réalisation de 2 ans, ça veut dire maximum de 6 ans. Vous avez aussi une étape qui est importante, non négligeable, mais fondamentale dans l'approche de gestion durable, c'est la cartographie numérique de l'ensemble des haies qu'il y a en gestion. Donc voilà pour ce schéma global de compréhension de la démarche de certification. On va rentrer maintenant, si vous voulez bien, un petit peu plus dans le détail pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces indicateurs. 4 grands objectifs, hein, on en a déjà vu, déjà vu la plupart d'entre eux. Donc, donner de la place à la haie, maîtriser la coupe et le prélèvement, et puis assurer le développement de la jeune haie pour qu'elle ait un avenir. Puis enfin, engager le linéaire, ça veut dire que quand on s'engage dans le label haie, ce sont toutes les haies qui sont engagées dans le label. On ne peut pas choisir qu'une partie ou une autre de son exploitation, c'est vraiment toutes les haies qui s'engagent. Si on présente certains des objectifs du label, on va avoir notamment, comme on l'a dit, donner de la place à la haie et donc augmenter la largeur d'emprise au sol de la haie. Donc dans le niveau 1, on encourage une largeur minimale de 1 mètre de la haie. Dans le niveau 2, une largeur de 1,5 mètre. Et dans le niveau 3, on va comprendre la largeur d'emprise de la haie, donc des espèces ligneuses de la haie. Et on va inclure aussi une bande enherbée de 1 mètre. Entre la version gestion sylvicole et la libre évolution, il y aura une petite variation. Donc, dans la version gestion sylvicole, le cœur de vie ligneux de la haie devra faire 1,5 mètre, accompagné des deux côtés d'une bande enherbée de 1 mètre, donc ce qui fera une largeur totale de la haie de 3,5 mètres pour la haie.
Et dans l'aspect, dans le parcours libre évolution, une largeur du cœur ligneux de 3 mètres et une largeur de bande enherbée toujours de 1 mètre. Donc, ça donnera une largeur totale de 5 mètres de la haie pour permettre à la haie, en fait, de pouvoir se régénérer sans l'intervention pour la gestion sylvicole, donc sans les coupes qui permettent de stimuler la repousse des brins. Ensuite, on va aussi permettre à la haie de se développer sur sa hauteur. Donc, dans le niveau 1, ce qui est demandé, c'est que les brins qui sont coupés potentiellement pour permettre d'avoir de la place pour les cultures et que la haie ne s'étende pas trop, ne soient inférieurs à 2 centimètres. Donc, c'est de cesser en fait les coupes d'emprise de la haie pour la maintenir en dessous de la largeur de 1 mètre et de venir bien couper les brins uniquement lorsqu'ils sont inférieurs à 2 centimètres. Au niveau 2, on va conserver les indicateurs, bien sûr, du niveau 1, et puis on va essayer de laisser la largeur de la haie donc, dans sa hauteur avec une coupe qui peut être faite jusqu'à 4,2 mètres, ce qui correspond globalement à la hauteur des cabines de tracteurs. Et enfin, dans le niveau 3, on va prendre un deuxième indicateur de hauteur à 2 mètres de hauteur qui devra être une largeur de 3 mètres dans le parcours de gestion sylvicole, alors que dans le parcours de libre évolution, on demandera donc toujours les 3 mètres d'en base du pied, de l'emprise ligneuse et de l'ourlet herbé de la haie, et à 2 mètres, la haie devra faire une largeur de 5 mètres. Et ce sont effectivement des indicateurs minimum des largeurs qui sont sollicités pour les différents niveaux du label. Donc il y a une progression à la fois dans le temps pour le label, mais également aussi des indicateurs qui sont demandés. Dans le cas particulier des haies basses taillées au carré, c'est un cas qu'on retrouve à plusieurs reprises dans plusieurs territoires. On va retrouver des éléments de progression comme précédemment, toujours avec cette règle des diamètres de brins qui ne sont pas supérieurs à 2 centimètres. Et puis la haie basse taillée au carré, elle doit faire 1 mètre de large, comme pour les autres, mais 1 mètre de haut minimum. En niveau 2, c'est à peu près la même chose, 1,50 m de large et 1,50 m de haut maximum. Ce qu'on va demander en revanche, parce que cette méthode de gestion n'est absolument pas durable et ne respecte pas du tout la physionomie de l'arbre, on va inciter à ce que les agriculteurs qui sont avec ce type de haie convertissent progressivement une partie de leur haie à raison de 20 cm du linéaire tous les 2 ans. Les voies de conversion de ces haies basses taillées au carré, ils sont détaillés dans les 3 dessins que vous voyez en dessous, soit un recépage intégral, tout à gauche, soit le fait de laisser pousser des augets à intervalles réguliers pour reconstituer les étages supérieurs de la haie, au moins en partie, soit de laisser pousser à partir de l'endroit où on a coupé la dernière fois. En niveau 3, donc on exige toujours cette conversion au fur et à mesure de l'engagement dans le label, sauf pour 10% du linéaire de haie qui pourra rester en haie basse taillée au carré, car on sait que sociologiquement, ce sont dans les territoires qui utilisent cette gestion des pratiques qui sont très ancrées et pour lesquelles voilà, il peut rester certains linéaires qui sont maintenus comme ça. Passer à la suite. Alors, pour les jeunes haies, donc on en a un petit peu parlé, vous avez vu que c'est type de haie qui rentre aussi dans le cadre du label. Euh, les règles sont un petit peu donc, les mêmes, hein, toujours avec un niveau 1, où là, on demande, en plus de respecter cette règle des brins non supérieurs à 2 cm une fois qu'ils sont coupés, on demande de ne pas intervenir sur cette jeune haie pour contrôler son emprise tant que la haie ne fait pas 2 mètres 2 mètres de large à 2 mètres de haut. C'est-à-dire qu'il faut qu'on laisse la jeune haie prendre de la place. Tant qu'elle n'a pas rempli, si vous voulez, ce carré de 2 mètres sur 2, on considère, enfin on demande à ce qu'il n'y ait pas d'entretien d'emprise sur la haie qui commence à pousser et à occuper de l'espace. Autre critère qui a son importance, c'est qu'on ne peut pas avoir une haie récemment plantée
qui soit taillée au carré. Dans le sens, aucune haie plantée ne peut devenir une haie basse taillée au carré, comme on a vu juste précédemment. Enfin, sur les questions d'engagement du linéaire, hein, je vous rappelle donc que quand on s'engage dans le label haie, on engage toutes les haies que l'on a en gestion et que sur toutes ces haies, le gestionnaire doit respecter les réglementations en vigueur. Ça paraît normal, hein, mais on le rappelle ici, il est impératif de respecter la réglementation. Et par rapport à une question que j'ai vue dans le chat tout à l'heure, et ça permet aussi d'introduire la partie suivante qui sera donc le temps d'échange. Effectivement, il y a deux voies hein, à partir du niveau 3 dans le label, la voie de la libre évolution ou la voie de la gestion sylvicole. Et lorsque l'on s'engage dans une voie, on engage vraiment toute la ferme dans une des deux voies. On ne peut pas faire une partie de la ferme en gestion sylvicole, l'autre en libre évolution. Il est nécessaire de choisir l'une ou l'autre des voies. En revanche, on peut changer de projet et il est tout à fait possible de choisir une voie au départ et puis finalement de se rendre compte que c'est pas cette voie-là parce que ben, il n'y a pas de filière, donc on décide de plutôt passer en libre évolution. Ou alors l'inverse, au final, on se rend compte que ça nous intéresse de valoriser un peu, donc on passe en gestion sylvicole. Ça, c'est possible de faire des allers-retours, mais ce sera pour l'ensemble de la ferme. Ce qu'il est important de préciser aussi dans ce cadre, c'est que la voie de la libre évolution, il est possible dans cette voie-là, même si la haie doit être plus large, de venir prélever de temps à autre des arbres et d'en faire une valorisation. C'est pas incompatible avec le fait de couper des arbres et de les valoriser. Alors, du coup, on va pouvoir effectivement passer au temps d'échange et prendre autres, euh, les autres questions, pardon. On nous pose une question sur les lignes qui se sur les haies qui se situent sur les lignes électriques et qui sont entretenues par EDF, comment elles sont incluses ou pas dans le label? Oui, c'est une très bonne question. C'est le genre de question qu'on en a toujours sur le terrain avec des situations particulières. Euh, les autres réglementations locales s'imposent au label. Et donc, typiquement, si vous avez une concession liée à une ligne type RTE ou EDF, et que EDF vous demande ou EDF vient réaliser des entretiens type taille sommitale qui sont faits, qui sont rabattus à 1 mètre ou à 2 mètres en dessous des lignes, c'est des haies qui font partie de votre linéaire de haies en gestion, mais pour lesquels il y a, si vous voulez, une dérogation, une forme de dérogation, ou en tout cas, ces pratiques-là, si elles sont réalisées par un tiers qui avait une justification locale pour des raisons, peut-être des haies de bord de route pour des raisons de sécurité sur un virage, euh, et qu'il y a un entretien fait par l'agent de la commune, ça peut être donc ces cas de ligne électrique, à ce moment-là, ça s'impose au label. Quand il y a une ligne électrique, on le voit très bien parce que du coup, l'agent Certis qui vient faire le contrôle, il constate qu'il y a la ligne, donc il sait qu'il y a cette contrainte-là, donc il, il prend en considération cela. En revanche, le mieux, c'est quand même toujours, dans le cadre de cette certification, d'avoir des documents écrits qui témoignent de cette réglementation locale. Quand il y a une ligne électrique, ça se voit. Quand c'est un bord de route où il peut y avoir des enjeux de sécurité, le mieux, c'est d'avoir éventuellement le courrier du maire ou des choses comme ça, qui peuvent justifier le fait que dans ce cadre-là, il y a une demande spécifique pour que la haie soit maintenue de telle ou telle façon et qui peut justifier une non-conformité par rapport au label. Donc, Dominique, je te laisse reprendre la parole pour nous présenter Donc, je vais reprendre rapidement donc la question. la présentation en revenant rapidement sur ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est nos filières de professionnels. Donc, on a 3 filières pro, donc aménagement paysager, une filière professionnelle CGEA et service à la personne dans notre établissement, un bac technologique STAV, aménagement paysager production.
un BTS Sax et un BTS métier de l'élevage, et une filière générale, seconde GT, bac général. Donc, si je reprends un petit peu la diapo s'intitule Une exploitation en bocage certifiée à double titre, c'est que dans notre démarche, avant d'obtenir la certification label E niveau 1, en 2024, on avait déjà sur l'exploitation une certification haute valeur environnementale obtenue en 2019, donc qui était construite autour de 4 thèmes: la biodiversité, la stratégie un peu d'utilisation des produits phytosanitaires, gestion de la fertilisation et de la ressource en eau. Et donc, c'est effectivement cette certification, elle nous a aussi permis, en plus effectivement de la mise en place d'un plan de gestion un plan de gestion des haies, de pouvoir obtenir finalement, vu aussi notre contexte et le contexte d'exploitation en secteur bocager, une certification label E de niveau 1 de manière, on va dire, assez facile, puisque on avait effectivement à cœur de maîtriser déjà la coupe et le prélèvement en, en- dans notre bocage, donner un petit peu la place aussi, bien évidemment, à la haie dans notre pédagogie. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur cet aspect-là. Et bien évidemment aussi assurer le développement des jeunes haies qui sont plantées. Donc, c'est de toute façon voilà, une démarche qui était aussi réfléchie et qui a été obtenue, on va dire, assez facilement, avec une volonté aussi, bien évidemment, de bonification par le biais de bonification PAC par le biais du bonus E. Donc sur la partie, on va dire entretien, on fait, enfin pour l'instant on met en place donc un entretien qui est différencié avec des qui sont en essayant de moduler un petit peu les interventions en fonction du parcellaire. On verra tout à l'heure, on le voit d'ailleurs sur les photos, qu'on a des zones où on a encore effectivement en intraparcellaire une gestion avec un broyage qui est relativement propre entre guillemets. Qui est toujours un petit peu visible sur de l'intraparcellaire, même en faisant attention effectivement à l'entretien de nos arbres de Auger. On a effectivement des arbres morts qui servent en partie à faire du bois plaquette. On se rend compte aussi que sur le linéaire de haies visibles, on a des arbres morts qui sont visibles et qui, pour l'instant, en partie ont été débités ou on va dire découpés de manière à ce que effectivement on puisse refabriquer de la plaquette cette année. On en a un certain nombre. Et puis, on essaye bien évidemment de limiter le broyage. Et notre but étant d'aller plus vers une libre évolution, avec de toute façon toujours notre expérimentation en plaquettes, hein, dont je vais revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. Voilà pour cette partie. Donc, on valorise en moyenne à peu près 500 mètres cubes de bois bûche et à peu près 100 à 150 mètres cubes de plaquettes pour un paillage qui se fait à peu près sur l'exploitation sur une période entre à peu près un gros trimestre, 3 à 4 mois. Voilà, on fait toujours, on fait cette expérimentation depuis de mémoire. En plus, je suis désolée, j'ai pas forcément tous les indicateurs, j'ai pas mon, euh, mon DEA qui est avec moi, mais il me semble que c'est une expérimentation qui est menée déjà depuis depuis presque une dizaine d'années. Donc sur la partie, donc si je reviens un petit peu sur le coût de labellisation, vous voyez là rapidement que on a effectivement dans le cadre du label E une redevance par an qui est à peu près de 100 euros. Donc là, c'est effectivement montant hors taxe. Un audit de certification qui se fait tous les 2 ans et qui a un coût de 560 euros. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais un bénéfice donc labellisation sur la partie PAC avec le bonus et avec effectivement un montant qui a beaucoup augmenté l'année dernière, qui est de 20 euros à l'hectare.
Et sur notre parcellaire, sur notre SAU, ça nous donne pour 253,75 hectares, mais un montant qui est de 5 075 € par an. Sur la partie économique, valorisation, donc si je refais un petit point, la même chose, vous m'excuserez j'espère que je ne ferai pas d'impair sur la présentation de ces chiffres. Sur la partie production, donc l'abattage est à peu près, revient à un montant de 84 € parce qu'on a 4 heures de travail et qui est quantifié 21 € de l'heure. Un déchiquetage pour 1 000 €, c'est une CUMA qui réalise ce déchiquetage. Et donc, on a quantifié à peu près 2 à 3 heures de travail à 400 € de l'heure. Ensuite, si on prend la partie utilisation, donc il y a le transport effectivement des plaquettes. Et donc, ça revient à 56 € si on réfléchit, si on a à peu près effectivement un temps d'utilisation d'un matériel à 2,5 heures et avec 20 litres, un petit peu de GNR par heure. Et donc, on a un coût de paillage de 1 140 €. Si on reprend un petit peu le bilan sur ce schéma, sachant qu'on peut évaluer à peu près la tonne de paille à 4 MAP. Donc le MAP, c'est le mètre cube à part en plaquettes. Et sachant que la tonne de paille environ, on peut l'estimer à peu près, on va dire 100 à 130 € par tonne, ça dépend un petit peu des années. Donc ce qui nous fait un bilan pour 120 mètres cubes de plaquettes, on peut, par rapport à un équivalent paille, on sait que le coût plaquette, c'est 38 € en équivalent tonne de paille, donc ce qui est quand même plutôt intéressant pour l'exploitation. Donc, si vous regardez bien, il y a donc une valorisation de bois bocagé. On a dit tout à l'heure, je vous ai dit 120 mètres cubes de plaquettes. Et le coût, c'est à peu près 9,50 € par mètre cube. Bon, je suis passée assez vite, mais c'est pas trop ma partie. Je suis désolée, j'aurais espéré que Fabrice Ranou soit là pour vous expliquer tout ça avec un peu plus de détails, mais voilà, je le fais à sa place. Si je reviens maintenant sur la partie plutôt animation autour de la haie, donc on a, nous, fait une valorisation l'année dernière avec plusieurs actions, un projet notamment autour de la biodiversité et de l'agriculture qui s'inscrivait bien évidemment dans notre projet de développement, qui est un projet qui a été mené par les Bac Pro CGEA, projet en lien avec bien évidemment la pédagogie puisqu'ils étaient évalués en épreuve en CCF, en ESC sur l'année. C'était une épreuve orale, mais par contre ça a demandé bien évidemment la mise en place de ce projet avec un copil et avec des partenaires sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. C'est un projet qui a été subventionné notamment par nos partenaires principaux. On reviendra sur, par exemple, nos partenaires sont notamment l'OFB, Symbiose Alliés, la LPO et puis la Fédération de chasse de la Ligue. Donc, un projet qui a été mené donc par une classe d'une trentaine d'élèves de Bac Pro, de première Bac Pro, sur une plantation de 300 mètres linéaires. Donc oui, j'expliquais rapidement le projet qui a été mené l'année dernière en Bac Pro CGEA. C'est un projet qu'on a essayé de valoriser aussi dans à peu près, dans deux journées qui étaient importantes pour nous, c'est le printemps des transitions, puisque c'est une journée qu'on dédie normalement en début d'été, ou
on va dire dans le mois de mai, juin, avant que les élèves ne partent pour les stages très souvent. Donc on fait cette journée de retour un petit peu sur des projets de l'établissement, donc pas seulement celui des bacs pro, mais voilà, on a valorisé ce projet via aussi par le biais aussi de nos partenaires. Le but étant on avait une commande précise et cette commande c'était de produire des panneaux de sensibilisation à tout public. Ces panneaux, ils ont été élaborés avec l'aide de nos partenaires pendant toute l'année et donc on a eu effectivement, ces panneaux sont pratiquement réalisés, ils seront mis en place sur l'exploitation sur un parcours découverte. On a 6 panneaux qui ont été élaborés et donc ces panneaux, ils seront visibles sur le parcellaire de l'exploitation et ils nous permettront effectivement de faire un certain nombre de visites et d'accompagner des publics scolaires, des publics aussi de notre territoire à la découverte déjà de cette action et aussi bien évidemment du travail de nos élèves. Alors, autre élément important aussi, on a réalisé avec nos BTS SACS l'année dernière un diagnostic de l'état des haies, donc par zone, et donc on s'est servi d'un certain nombre d'outils qui sont visibles sur l'atelier au pied des haies, hein, qui est un outil qui est assez intéressant avec bien évidemment l'utilisation d'outils pour quantifier un peu la typologie de haies, l'état aussi sanitaire des haies. Donc pour l'instant, voilà, on a réalisé ce premier travail pour refaire un point avant de, bien évidemment, peut-être pouvoir réaliser un plan de gestion. Il faut déjà, voilà, revoir un petit peu l'état du parcellaire. Et donc nous, c'est notre contribution déjà avec une classe à pouvoir identifier par zone des endroits où, par exemple, voilà, on a de la repousse, où on a des qui sont vieillissantes, où on doit avoir des actions un peu spécifiques. Ça nous permettra aussi d'avoir une discussion avec la mission E que l'on doit avoir normalement au printemps pour essayer de réviser bien évidemment ce plan de gestion ou enfin, le mettre en place. Dernier élément important, c'est qu'on est aussi, on a été l'année dernière organisateur local du concours général agricole des pratiques agroécologiques en agroforesterie et on essaie aussi de former des jeunes jurés à ce concours. Alors bon, c'est pas directement en lien avec la labellisation, mais c'est aussi quelque chose qui nous qui est important pour nous, c'est-à-dire effectivement de valoriser aussi la démarche qu'on peut avoir sur l'exploitation en lien avec on va dire, plutôt la préservation du secteur bocager au niveau de l'exploitation et au niveau de notre territoire. Donc, vous voyez sur le document, à côté de donc quelques images de photos qui ont été prises pendant nos différentes actions. On va peut-être passer sur cette diapo et peut-être plutôt sur la dernière parce que je suis désolée, je vais devoir vous quitter dans 5-10 minutes. Donc sur la partie partenariat, genre je vous précisais tout à l'heure que on a bien évidemment des partenaires qui nous aident sur un certain nombre d'actions, que ce soit des projets qui sont un peu conséquents comme celui des bacs pro, mais ça peut être aussi des journées techniques. Donc c'est l'OFB, Symbiose Allier, Mission et Auvergne, enfin Aura, pardon, la Fédération des chasseurs de l'Allier, le CEN Allier aussi, le communauté de communes du Bocage Bourbonnais de Moulins Communauté. Et puis on a eu aussi un partenariat avec la société d'autoroute Aliae sur des mesures compensatoires environnementales liées à la mise en place de l'A79, puisqu'on est intervenu sur des chantiers de plantation, notamment avec nos filières aménagement paysager. Des journées techniques et de formation et de réunions locales, donc des formations essentiellement liées soit à des assemblées générales. Par exemple, Symbiose Allier nous a proposé l'année dernière de faire une journée sur notre lycée liée à leur assemblée générale, leur AG, sur notamment plutôt la plantation et la restauration du bocage. Ensuite, on a participé à un séminaire départemental sur la haie il y a 15 jours pour notamment la labellisation label haie pour faire part de notre démarche.
Et puis, bien évidemment, la place des dans le plan alimentaire territorial et local et départemental, puisqu'on fait partie d'un groupe de réflexion par rapport justement à la place des haies sur notre territoire. Dernier petit élément, on a aussi des actions de sensibilisation et de plantation, bien évidemment, régulières avec des collégiens, des publics un petit peu différents aussi, puisqu'on reçoit parfois, on a un forum Agrinov comment, qui est mis en place notamment par la FNSEA et pour lesquels le lycée est partenaire, puisqu'on reçoit ce forum sur nos installations. Et donc, on reçoit bien évidemment des publics aussi du territoire, des habitants aussi, hein, des communes voisines. Et donc, c'est aussi, on a vraiment un public qui est très diversifié, qui peut venir aussi arpenter un peu le parcellaire de l'exploitation pour diverses activités. Et puis voilà, on fait aussi des chantiers de plantation extérieurs quand on nous le demande avec nos élèves, hein, pour essayer bien évidemment voilà, de faire prendre conscience, de sensibiliser nos élèves aussi à cette question. Et on sait aussi que l'arbre et la haie, c'est un thème qui fédère. Et donc, on s'en rend compte aussi, notamment sur des chantiers participatifs. Voilà ce que je peux vous dire concernant un petit peu les animations qui peuvent être faites autour de la haie sur le PL du Bourbonnais. Euh, alors, il y a autour du label plusieurs personnes qui peuvent vous accompagner. C'est l'objet un petit peu de cette présentation. On a plusieurs outils et personnes qui peuvent vous accompagner. Il y a peut-être beaucoup d'informations là qui sont venues. Donc déjà, au niveau national, donc, nous sommes trois avec mes collègues Paul et Catherine à s'occuper du label en tant que tête de réseau national. Mais ce qui va vous intéresser, c'est plutôt la suite. Euh, il y a donc tu peux passer la diapo d'après, on a ici la carte des différents référents régionaux. Donc là, ce sont les têtes de réseau régional pour chaque région administrative. Donc, il y a un petit point pour chacune de leurs localités. Donc, ce sont les personnes qui sont référentes et qui peuvent vous orienter vers les bonnes solutions, les bons outils, les bonnes personnes pour aller plus loin dans votre démarche, dans votre réflexion. Ça peut être un premier rendez-vous d'audit, ça peut être juste des informations complémentaires à ce webinaire. Donc voilà, toutes ces informations, elles sont évidemment disponibles sur notre site internet, mais vous les avez ici à l'écran. Vous pouvez déjà peut-être repérer les personnes référentes que vous connaissiez peut-être déjà d'ailleurs. Et puis, donc ça, ce sont les personnes référentes régionales, mais il y a aussi, quand on descend encore un peu plus sur l'échelle de territoire, les auditeurs. Donc ça, ce sont toutes les personnes en capacité de réaliser un audit. Alors, j'ai parlé plusieurs fois d'audit. Il y a deux audits à distinguer. Il y a l'audit, comment dire, certifiant, c'est-à-dire l'audit que va réaliser l'organisme certificateur. Donc ça, c'est un audit qui compte, si je puis dire, dans le rapport à la certification. Il vous permet d'entrer dans le label ou d'en sortir si jamais cet audit n'est pas concluant. Mais vous pouvez, pour bien vous préparer à ces différents audits, et surtout pour le premier, demander ce qu'on appelle un pré-audit, c'est-à-dire le fait que quelqu'un qui a les compétences pour évaluer le label A vienne sur votre exploitation et vous dise où vous vous situez par rapport au label. Est-ce que vous le respectez ou pas par rapport au niveau 1? Donc ça, une fois que vous êtes avancé dans la démarche, ça permet de faire un petit test, quoi. C'est comme le bac blanc. Euh, et donc vous avez une carte ici qui représente pas tout à fait les 141 auditeurs qui existent en France, mais plutôt les 141 structures, les différentes structures. Il n'y en a pas 141, mais donc voilà, derrière chaque petite épingle, il peut y avoir plusieurs auditeurs. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'en Nouvelle-Aquitaine, ça paraît assez pauvre en points, mais en réalité, il y en a euh, beaucoup plus parce qu'ils habitent tous au même endroit, à peu près. Donc voilà, il y a aussi des personnes formées au PGDH, on en a un petit peu parlé, il y a plusieurs personnes. En général, c'est les mêmes, mais pas toujours. Il y a plusieurs personnes qui sont en capacité également de vous réaliser ce plan de gestion qui compte et qui est utile pour le label. Alors,
Donc ça, ce sont des personnes. Maintenant, je vais vous présenter des documents. Il y a donc, le cahier des charges. On a vu quelques dessins tout à l'heure pour vous présenter les différents indicateurs. Ce cahier des charges, il existe. Il est disponible, évidemment, téléchargeable gratuitement. Il y a aussi une plaquette qui présente uniquement les indicateurs de niveau 1. Ces indicateurs, ils sont pertinents et importants dans votre démarche parce que vous vous souvenez du premier schéma de progression qui disait que pour entrer dans le label A, il faut avoir tous les indicateurs de niveau 1. Donc c'est ce qui est récapitulé dans cette plaquette sur le niveau 1. Il y a aussi un outil qui peut être intéressant pour vous en tant que chef d'exploitation, c'est le formulaire d'auto-évaluation des pratiques. C'est-à-dire que vous allez renseigner tout ce que vous faites dans une petite enquête qui dure bah, ça dépend un petit peu, mais ça peut durer entre voilà, 10 et 20 minutes. Vous répondez à une série de questions et à la fin, on vous dit plutôt oui ou plutôt non par rapport au label, ou en tout cas pas vraiment non, mais ce qu'il faudrait faire pour comment dire, pour corriger certaines pratiques et puis être conforme aux indicateurs de niveau 1 du label. Donc, je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi tout simplement le fait de demander un rendez-vous avec quelqu'un, un technicien agréé, auditeur label A. Ils peuvent venir réaliser un pré-audit. Certaines agences de l'eau, certaines régions peuvent comment dire, financer ces pré-audits d'ailleurs. Renseignez-vous en fonction des finances locales. Là, j'ai mis agence de l'eau, mais ça pourrait très bien être aussi le conseil régional, voire départemental. Ce pré-audit, c'est quelque chose qui se fait sur le terrain. Donc, ça va plus loin hein, que le formulaire d'auto-évaluation. Sur le terrain, ça dure 2 heures environ. Et l'idée, c'est de passer au moins autour de 3 haies types de votre exploitation. C'est un échantillon, c'est forcément euh, partiel, mais ça permet de se faire une idée. Sur le site du label haies, vous avez d'autres outils à disposition, d'autres explications complémentaires à ce que l'on vient de vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à vous y rendre. On va l'actualiser en plus récemment par rapport à les actualités qu'il y a autour du bonus A. Donc voilà, ça peut rentrer dans ce cadre aussi. Peut-on bénéficier du label A en Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, on n'a pas eu de demande pour l'instant. Si la demande vient, on peut étudier la question. Il va être nécessaire dans ce cadre de, je pense, adapter certaines des règles de notre label qui s'appliquent plutôt à une vision de la haie euh, j'allais dire en métropole ou en Europe, quoi. Je ne sais pas si ça s'appliquerait de la même manière à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie. J'en suis pas sûr. Donc peut-être qu'il y aurait des adaptations à prévoir et à ce jour, on ne les a pas prévues car on n'a pas eu de demande. Mais si les demandes viennent, on étudierait la question avec plaisir, je pense, et intérêt. Mais, n'hésitez pas, ouais, si vous avez des demandes en provenance d'ailleurs, enfin, n'hésitez pas à nous en faire part et après nous on étudie la question parce qu'effectivement le bonus A il est- il peut être convaincant pour certaines structures donc voilà. On va pouvoir conclure ce webinaire. Donc, ce webinaire, encore une fois, s'inscrit dans un cycle de webinaires du projet CAPé. Donc, le premier webinaire que vous pouvez retrouver en replay qui portait sur la valorisation et les modèles économiques possibles pour que l'AE puisse devenir un atelier de l'exploitation. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube Réseaué et il apporte plein d'éléments pour inscrire vraiment l'AE et l'atelier E dans vos exploitations et maintenant, du coup, à travers le label si vous le souhaitez. Le prochain webinaire sera en février. Il sera appuyé sur le livret technique produit sur les fonctionnalités de l'AE dans le cadre du projet de CAPé et à ouverture pédagogique. Donc, on vous invite à suivre ce webinaire. On vous communiquera la date très prochainement. Il y aura ensuite un quatrième webinaire, du coup, plus technique sur l'ombrage, la litière plaquette, le fourrage autour d'un système d'élevage, donc avec une haie gérée durablement, bien entendu, qui sera au mois de mars. Et un dernier webinaire pour cette année 2025-2026 qui portera sur les voies de valorisation, mais appuyé également sur le livret technique qui va être produit aussi dans le cadre de CAPé
Donc, ce sera un appui également pédagogique pour ce dernier webinaire de l'année 2020, scolaire 2025-2026. Si vous avez des questions relatives au projet CAPé ou à ce webinaire, on vous invite à les adresser à Inès Rodriguez à la Bergerie nationale et à moi-même, Sarah Bunel, donc pour Réseau et France, et dont vous trouvez nos contacts donc, sur cette diapositive. Je remercie une dernière fois les panélistes pour leur participation au webinaire et l'ensemble des participants d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une bonne fin de journée.